Donc ici, nous étions en train d'expliquer pourquoi 16 384 colonnes. Donc lorsqu'on arrive à XZ, on commence à YA. B Astou. Bonjour Madame Astou. Jai. Bon, d'accord. Bonjour. Bon. Voilà, donc on continue. On est en train d'expliquer un peu l'interface Excel. Et ce qu'on expliquait, c'est qu'on peut utiliser la touche contrôle avec l'une des touches de direction allant vers le bas. Par exemple, on a la dernière ligne, ça fait 1 048 576. On peut remonter avec la touche de direction qui pointe vers le haut pour se positionner à la première cellule. La première cellule de Excel, c'est A1. Donc, quand vous perdez, vous pouvez retourner toujours à la cellule A1. C'est la première cellule. Et comment savoir? Oui, d'accord. La cellule A1, c'est colonne A et ligne 1. Donc, c'est ça qu'on appelle cellule A1. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour, Monsieur Simon. Comment vous allez? Bonjour, Lefort. Bonjour. La classe vous salue. Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va très bien. À l'heure de pause, j'attends mon café, Monsieur Simon. Ah bon, j'allais demander est-ce qu'on vous a préparé un bon café? Oui, très bien. Qui m'a préparé le café? Ben, bon, Quelqu'un m'a offert le café là tout à l'heure à la sortie, à l'entrée, oui, c'est vous. Oui, c'est madame. Voilà, madame Faye m'a préparé, m'a fait un bon café. Madame Faye. Oui, elle m'a fait un bon café à l'entrée de l'école. Ça reste toujours dans le cadre des Faye. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a commencé par les BABA. On a présenté le syllabus, les différents liens que vous allez suivre dans la première vidéo. Et là, nous étions en train d'expliquer l'interface Excel. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, je vois. Voilà. Donc, on disait pour un débutant que Excel est composé des lignes, la ligne 1, la ligne 2. Excel est composé des colonnes, la colonne A, la colonne B. Alors, en général, sur la feuille, vous avez l'impression que ça s'arrête à H. Mais en parcourant la feuille, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres colonnes. Et nous venons de dire qu'il y a 16 384 colonnes. Oui. Et comment savoir que c'est 16 384? C'est ce qu'on démontrait tout à l'heure au tableau. Mais la démo n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un certain nombre de colonnes, un certain nombre de lignes bien connues et un certain nombre de cellules. Et pour savoir le nombre total de cellules, c'est un produit. Nous faisons le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes. C'est-à-dire les 16 384 multiplié par 1 million, combien? Voilà. Donc, ça, c'est un calcul qu'on fera dans Excel tout à l'heure. C'est un produit. Voilà. Donc, après cette présentation, vous devez savoir qu'il y a cette zone. Cette zone où on a écrit D1 qui montre donc l'adresse de la cellule. Chaque cellule sera référencée par une adresse. Alors, chaque fois que nous allons travailler dans Excel, si nous mettons une valeur ici 5 et là 8, on ne va pas dire 8, on va dire le contenu de B1 a pour valeur 8. Ici, au lieu de dire j'ai 18, on dira le contenu de A1. Donc ici, chaque adresse de la cellule, chaque cellule a une adresse. Exemple, je clique ici, quelle est l'adresse de cette cellule? E4. L'adresse de cellule, c'est E4. Exact. Alors, on peut sélectionner des cellules. C'est le premier petit exercice qu'on va faire. Là, j'ai sélectionné les cellules. Et quand vous sélectionnez, regardez ce qu'il écrit comme une matrice. 4L1C.
Ça veut dire on a la colonne C, c'est une seule colonne, et on a sélectionné 4 lignes. En général, la première cellule est blanche, mais elle est sélectionnée. Maintenant, vous allez me faire cette sélection. Chacun va essayer. Je vais écrire ENDS. Je reprends, donc je suis là. Ça, c'est E. Donc, on va faire cette sélection qui est comme un E. Je reprends. Je vais écrire ENDS. Donc, je fais ceci. Je fais ça. Je mets 2 choses ici. Je mets 2 là. Et je mets 2 ici. Ce n'est pas très équilibré. Donc, je reprends. Je vais écrire E, la lettre E. 2, 2 et 2. Je suppose que c'est E. Exercice d'application pour s'amuser. Comment faire la sélection? Parce que ça, l'objectif, c'est quoi? Quand on va faire des graphiques, on peut avoir le mois de janvier et le mois de mars. On vous dit de faire un graphique qui représente les protéines, les lipides. On saute par exemple les glucides. Comment le faire? Il faut savoir comment faire des sélections décalées. Alors, qui a pu sélectionner ainsi en mettant le E? C'est bon. On utilise contrôle. Voilà. Ceux qui n'ont pas pu, ce n'est pas méchant. En Excel, si nous voulons sélectionner cette colonne et cette partie-ci, il faut utiliser la touche contrôle. C'est-à-dire, je sélectionne ici. Vous voyez, je laisse. J'appuie sur contrôle et je vais placer la souris là pour sélectionner aussi cette partie et celle-là. Donc, comment maintenir les sélections? C'est la touche contrôle. Ne perdez pas cette partie-là. Je reprends. Donc, si je veux sélectionner, je vais faire le E. Je fais par exemple cette partie. Je lâche la souris. J'appuie sur contrôle. Sans lâcher, je dessine cette partie-là. Je lâche. Je reviens ici, je dessine cette partie. Jusque-là, je lâche. Et enfin, ça. Voilà. L'objectif, c'est de savoir que c'est contrôle qui vous permet de faire des sélections décalées. Entraînement. C'est bon? Donc, essayez encore, parce que l'objectif, c'est les graphiques qu'on va faire tout à l'heure. Pour pouvoir faire le graphique, isoler le mois de février, janvier et mars, il faut savoir qu'il faut sélectionner, appuyer sur contrôle et sélectionner la deuxième partie. La maîtrise de la sélection vous permet de faire beaucoup de travaux. Alors, il y a Awa. Vous connaissez Awa? Elle est où là? Je ne la vois pas. Voilà, donc on est juste pour la sélection. Les groupes peuvent s'entraider hein, si quelqu'un a un souci de sélection. Donc nous avons sélectionné, on a fait la lettre E. Et si vous voulez faire ceci, voilà une autre sélection, simple peut-être à mon avis, parce que tout est côte à côte. Donc vous pouvez aussi faire cette sélection. La finalité, c'est savoir que la touche contrôle vous permet de faire des sélections côte à côte ou alors des sélections non parallèles. Vous pouvez décider de faire comment on appelle ça, quand on fait un séminaire, on fait cette table comme ça. On rassemble tout ceci. Voici un séminaire où les tables sont disposées de cette façon. Ça, on appelle ça table, ça n'est pas en U, ça c'est en réseau. Voilà une autre sélection. C'est bon pour les sélections. Vous n'arrivez pas. En fait, c'est pour ça qu'il faut avoir les souris externes comme celle-là, parce que c'est plus facile de manipuler avec les souris externes. Bon, donc on fait un tour pour voir ceux qui n'arrivent pas, qui ont des soucis. Non, il faut
Alors, la sélection, voilà, là c'est bon. Je veux cette figure. Je veux voir cette figure. Donc, essayons de faire cette figure. C'est juste pour voir un peu la sélection. On est en train de s'exercer sur les sélections multiples. Mais après, là, c'est bon. Il y a des tâches, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà réussi. Là, c'est le cas. Là aussi, c'est le cas. Ça, c'est le cas. Ça va. L'essentiel, c'est d'avoir fait des sélections. Alors, c'est bon. Ça va. Donc, toutes les machines ici, ça va. Si vous faites ça tout à l'heure dans le graphique, on aura pas de problème parce que c'est la touche contrôle. Donc, quel est l'objectif de ce petit travail? C'est la touche contrôle. Comment faire les sélections décalées? Donc, voilà un peu la présentation de l'interface. Pour la mise en forme et la mise en page, on va le voir dans un exercice pratique. Donc, ça, c'était un peu l'exercice sur les éléments. Les feuilles. En bas, vous avez feuille 1. Feuille 1, ça veut dire que dans votre classeur Excel, quand on va l'enregistrer, il y aura un nom qui sera quelque part ici. Pour l'instant, le mien, il s'appelle classeur 1. Vous voyez, classeur 1, c'est là. Mais quand on va lui donner un nom, la machine va mettre le nom approprié. Excel fonctionne avec la technique des feuilles. Comme votre classeur est naturel, il peut avoir plusieurs feuilles. Les feuilles jaunes, les feuilles oranges, etc. Comment renommer une feuille? Deux méthodes. Ça s'appelle feuille 1. Mais je peux choisir de l'appeler M1, Master 1, Master 2, etc. Je peux avoir un seul classeur qui gère tous les masters. Donc, par exemple, ici, double-clic, je l'appelle nutrition, par exemple, M1 nutrition. Donc, vous avez double-clic qui permet de nommer une feuille. Ça, c'est la première méthode. Vous venez sur l'onglet de la feuille, vous cliquez 2 fois de suite et vous saisissez directement le nouveau nom. Hein? Pardon? On n'est pas encore dans l'atelier. L'atelier, c'est ici.
Vous êtes trop forte. Là, j'explique simplement. C'est pour permettre aux gens de faire l'atelier dans quelques minutes, après la pause. Monsieur Ndiaye, la pause n'est pas encore arrivée? Ok. Donc, voyez comment renommer. Ça, c'est les entraînements. Cette leçon générale vous permettra d'attaquer l'atelier après la pause. Donc, ici, c'est double-clic nutrition M1. Nous allons faire une deuxième feuille qui s'appelle M2 nutrition. Cette fois-ci, on clique juste sur le plus et la machine met feuille 2. Ici, j'explique la méthode d'une participante. Il y a quelqu'un dans la salle qui l'a fait alors qu'elle ne l'avait jamais appris. Elle a utilisé la méthode, la meilleure méthode. C'est clic droit. Quelqu'un l'a fait ce matin. Et la personne m'a dit qu'elle n'a jamais fait Excel. Alors, voyez comment on découvre. En faisant clic droit, vous avez encore beaucoup d'options. Vous pouvez supprimer la feuille. Vous pouvez la renommer. Vous pouvez déplacer ou copier. Vous pouvez la protéger par un mot de passe. Vous pouvez voir le code visuel basique, c'est-à-dire ça, c'est la programmation événementielle. On va terminer par ça. Vous pouvez mettre la couleur d'onglet. Et j'ai trouvé que cet expert avait déjà tout fait. Mis les couleurs dans les feuilles, c'était très joli. Donc, en faisant simplement un clic droit, un clic droit vous donne beaucoup plus d'ouverture pour gérer les feuilles de votre classeur. Renommé, donc je l'appelle M2, nutrition. Je vais créer une troisième feuille que j'appelle M1, analyse biologique. Renommé M1, Anna Bio. Et la quatrième et la dernière, M2, Anna Bio. Donc, juste les basiques pour voir comment créer des feuilles et comment les renommer. On va stopper un peu pour que ce ne soit pas très rapide. Et tout ça est dans l'enregistrement. Donc, nous allons nous contenter de ces 4 feuilles. Nous allons voir comment mettre les couleurs des onglets. Tout ce qu'on fait là, on ne va pas l'enregistrer dans votre machine parce que c'est juste des entraînements. L'atelier 1, c'est là où le TP commence. Là, on fait des rappels et des explications. Donc, aujourd'hui, on doit savoir comment renommer une feuille en faisant clic droit, renommer. On sait aussi comment supprimer une feuille. Par exemple, j'ai créé une feuille qui s'appelle feuille 5. Pour la supprimer, je fais clic droit, supprimer. Alors, aujourd'hui, je peux insérer une feuille. Mais ce n'est pas la peine d'utiliser insérer une feuille parce que le plus vous permet juste de créer la feuille. Donc, insérer n'a pas trop d'importance. Vous pouvez aussi masquer une feuille. C'est-à-dire, si vous envoyez votre classeur à quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il voit la feuille qui s'appelle feuille 6, vous faites clic droit, masquer. La feuille 6 est toujours là, mais elle est masquée. C'est la sécurité. Il y a des gens qui t'envoient un fichier et ils cachent une feuille qui s'appelle, ils cachent plusieurs feuilles. Vous avez l'impression que ce qu'ils vous envoient, c'est ces 4 feuilles. Maintenant, si vous êtes malin, vous allez ici, clic droit, et vous dites afficher. Et dans afficher, vous dites voilà une feuille cachée. Je dis OK, la feuille réapparaît. Ça, c'est le basic de Excel. On peut masquer une feuille, on peut l'afficher. Maintenant, je vous apprends le VBA, Visual Basic pour application. Pourquoi? Parce que si tout le monde connaît cette méthode, alors le fait de masquer ne sert à rien. Parce que si vous me l'envoyez, j'ai des masques. Donc, je vais vous envoyer un classeur que j'ai fait, j'ai masqué. Vous ne pourrez pas faire cela. Parce que j'ai mis un code Visual Basic qui bloque tout. Si vous ne connaissez pas le Visual Basic, vous ne pourrez pas le faire. Parce que tout le temps, les experts, quand ils reçoivent les classeurs Excel, ils font clic droit. Dès qu'ils vont afficher, ils savent que le gars a masqué les feuilles. Il les affiche. Maintenant, si je fais le code Visual Basic, le hidden, personne ne peut voir la feuille. Et c'est ça que vous devez apprendre. Parce que tout le monde connaît affichage, masquer, après afficher. Donc, vous pouvez masquer les feuilles. Pour les gens qui n'ont pas une bonne base en Excel, ils vont croire qu'il n'y a pas de feuille. Mais celui qui a une bonne base, comme vous, tout de suite, vous allez dans affichage, afficher, OK.
Vous pouvez protéger une feuille par un mot de passe. Il y a une question qui va parler de ça dans l'atelier. Clic droit, protéger la feuille. Il vous demande le mot de passe. Vous mettez le mot de passe, vous mettez OK. Si je fais ça, il va me dire de le confirmer. Donc, pour protéger la feuille, j'annule. Pour l'instant, j'annule. Pour protéger une feuille, clic droit, protéger la feuille. Maintenant, nous allons voir les couleurs d'onglet. C'est-à-dire, pour changer les couleurs, pour rendre notre classeur plus gai, on fait clic droit. Donc, le clic droit vous montre un menu assez riche. Couleurs d'onglet et vous pouvez mettre les couleurs selon vos goûts. Dans le sujet, je n'ai pas imposé une couleur, je l'ai dit à votre appréciation. Donc voilà, je peux m'amuser à mettre des couleurs d'onglet de feuille. La démonstration va continuer avec les opérateurs de base et les fonctions statistiques de base et ça s'arrête là. Donc pour l'instant, c'est une initiation simplement à comprendre comment on gère les feuilles, comment on gère le classeur, qu'est-ce qu'une cellule, qu'est-ce que l'adresse, comment sélectionner. Je vais supprimer la feuille 6. Alors, moi j'ai M1 nutrition, M2 nutrition, M1 analyse bio, M2 analyse bio. Oui? Ah, la pause, merci. Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. 5 minutes pour terminer une explication. Alors, si je veux mettre M2 analyse bio avant nutrition, c'est des petites manipulations. Vous cliquez sans lâcher, voilà la feuille, et vous la mettez ici. Si je veux déplacer, c'était ici. Si je veux déplacer les feuilles, l'ordre des feuilles. Parce qu'il y a des gens, quand il fait l'ordre qui n'est pas dans le document, il supprime et il se met à recréer. Donc, comment déplacer une feuille? On clique sans lâcher sur le nom de la feuille. Dès que vous cliquez sans lâcher, elle est là. Il faut bien maîtriser la souris. Donc, vous cliquez sans lâcher sur la feuille et vous la faites circuler. Vous la déposez là où vous voulez. Alors, celui qui n'est pas habitué à la souris, il va pas à pas, comme une tortue. Donc, je peux quitter ici et je le ramène à la dernière position. Donc, comment déplacer les feuilles? Vous pouvez aussi faire clic droit, déplacer ou copier. Et là, voici vos feuilles. Un clic droit aussi permet de le faire. Mais celui-ci est plus simple. On clique sans lâcher et on vient ici. Elle est là. On peut le ramener ici. On peut l'amener là où nous voulons en faisant un clic droit. Vous avez essayé, ça marche? Donc, clic droit, non, clic normal, clic gauche sans lâcher et on dépose là où nous voulons. Les 4 opérateurs élémentaires. Les 4 opérateurs élémentaires, c'est important parce que certains n'ont pas les étoiles. Les 4 opérateurs élémentaires en mathématiques, c'est les mêmes qu'on va utiliser dans Excel, sauf que le fois, ce serait l'étoile. Quels sont ces opérateurs? Simples dans Excel, vous avez le plus, le moins, le slash et l'étoile. Ça, c'est la multiplication. Ça, c'est la division. La soustraction et l'addition. Voilà les 4 opérateurs élémentaires. On peut utiliser ça pour faire beaucoup de calculs. Les 4 opérateurs, c'est sur le clavier. Sur le clavier, vous avez plus. Sur le clavier, vous avez moins. On va les afficher dans Excel. Donc, dans chaque cellule, je vais mettre un opérateur. Alors, ici, vous allez à la colonne B, vous mettez le signe et explication. Signification. Alors, ici, je mettrai addition. En bas, je mettrai soustraction. C'est un exercice pratique. On va s'exercer. Excusez-moi.
soustraction, multiplication et division. Voilà, donc si on met les signes ici, le premier TP serait terminé. On va passer à la pause et après au TP du jour. Donc, essayons ensemble de compléter ce tableau. Pour ceux qui ne voient pas clairement, je vais agrandir. Le TP consiste, bonjour madame, le TP consiste à mettre le signe en face. Et ça c'est pour permettre à ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas de signe, pour ne pas perdre le fil. Donc chacun doit retrouver les signes de son ordinateur. Excusez, je peux avoir un peu de jus quelque part. Il y a un ordi qui peut être débranché. C'est pas une télé, j'espère, parce qu'il y a des ordinateurs qu'on débranche. Je vais voir le groupe qui a fini ce travail en premier. Donc, quel est le travail à faire? Il faut mettre ici le signe plus, le signe moins, le signe. Parce que tout à l'heure, quand on fera les calculs, je ne veux pas que les gens disent je n'ai pas le signe moins, je n'ai pas la division. Il faut connaître tout votre ordinateur, le maîtriser correctement. Oui? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'attends de vous. Ça fait les problèmes. Je veux qu'on résolve ce problème. Tout le monde a le problème. Ça fait des grimaces, ça fait les gars Excusez, s'il vous plaît, à votre attention, je partage un problème d'un participant ça peut vous arriver. Donc, arrêtez et suivons, s'il vous plaît. Son problème est le suivant. Voilà son problème. Elle a tous les problèmes du monde. Elle ne peut pas avancer. Si ça vous arrive, c'est parce qu'elle veut créer une feuille qui n'a pas de nom. Vous voyez que la feuille, vous êtes en train de créer une feuille. Vous lui dites que la feuille n'a pas de nom. Vous pouvez rester ici toute une éternité. Donc, si vous avez ce problème, comment le résoudre? Vous faites OK et vous mettez n'importe quoi ici. Il suffit de lui donner un nom et vous êtes sauvé. Est-ce que vous avez suivi? C'est-à-dire que si vous créez une feuille, vous ne lui donnez pas de nom, vous êtes condamné à mort. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. Une feuille sans nom n'existe pas. Quand vous mettez OK, il vous ramène à la position initiale. Donnez le nom. Vous refusez de donner le nom, il vous dit vous êtes interdit de sortir du territoire. Hein? C'est comme les gens interdits de sortir du territoire. OK, tu veux toujours sortir, interdit. Donc ça peut vous arriver, ça arrive beaucoup. C'est pour ça que j'ai résolu ça de manière générale. Donc il faut maintenant lui donner n'importe quel nom, pourvu qu'on sorte, et après on la supprime. Après on la supprime, ou bien on la renomme. C'est bon, vous êtes sorti du territoire. Donc ce problème, je vais partager avec vous parce qu'il est récurrent. Voilà, donc les signes. Il faut qu'on marque notre pause. Comment mettre les signes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu mettre les signes? Comment? Bon, venez partager ici sur l'écran.
Vous habituez, vous avez Excel, vous ne prenez pas mais le groupe a un membre du groupe, s'il vous plaît, va nous faire. Vous avez je m'enlève, il y a beaucoup, il y a bien. C'est des sensations. Si vous avez un problème, il y a la gestion. Bon, nous allons suivre partager comment mettre les signes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même clavier. C'est le clavier qui risque. Je vais vous expliquer comment vous avez fait. Oui, votre plus ici. Bon, allez dans. Plus chez moi. Ah, C'est lui, mais tu dois faire ça avec chiffre. Chiffre sans lâcher et plus. Bon, regardez, ici chez moi, quand tu mets plus, oui, continue après. Je mets entrée. Ça vient Ah, sur ouais. la Mais il n'y a pas de suspension. problème. C'est entrée qu'on appuie. C'est entrée qu'on appuie. On fait le moins. Avec les problèmes. On met entrée. Mais quel est le problème? Ah, Oui, votre astérisque. il faut la toucher. Oui, votre astérisque. Voilà, maintenant, regardez, s'il vous plaît, c'est ça le plus intéressant. Elle a changé de machine, il faut qu'elle soit capable de l'utiliser. C'est ça le plus important ici. On lui a donné une machine dans un projet qui n'est pas sa machine. Comment trouver l'astérisque? C'est ça. La table de caractère. La table de Bon, caractère. suivez s'il vous plaît. Ici, elle n'a pas d'astérisque. Dans mon clavier, c'est un clavier américain qu'on a astiqué. Donc, ici, c'est pour cela que j'ai toujours agrafé la table de caractère. Elle est là. On l'avait vu en écran. On n'avait pas vu ça encore. Non, non, vous nous montrez, on va le Ok, mettre. la table de caractère, c'est un sorcier qui est dans l'ordinateur qui vous donne tous les symboles du monde. Tous les trucs de tout ce qui n'est pas dans le clavier. Il est hyper puissant. Donc, comment l'avoir? Vous allez dans démarrer et vous tapez table, TA. Oui, merci beaucoup. Donc, la table des caractères, s'il vous plaît, va vous aider dans Excel. Si vous avez des caractères que vous cherchez, que vous n'avez pas, vous venez dans rechercher, vous mettez TA. Pardon, échappe. Donc, vous venez ici dans la recherche, vous mettez TA, et là, vous avez table des caractères. Et vous l'épinglez, parce que vous aurez souvent besoin de cette table. Alors, la table des caractères va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Quand nous allons faire la fonction si, vous aurez besoin de supérieur, inférieur, etc. Et si votre clavier n'est pas facile à discerner, c'est la table des caractères qui va vous aider. Comment on épingle? Pour épingler, vous faites un clic droit. Clic droit. Moi, j'ai déjà épinglé. Je détache. Donc, je fais clic droit et vous avez épinglé. Je vous conseille de l'épingler parce que vous en aurez besoin. Maintenant, comment insérer le caractère? On va suivre. On choisit le caractère étoile. Pour insérer le caractère, vous choisissez étoile. Sélectionnez. Copier. Sélectionnez, copier. Appelant inconnu. Et je me positionne ici. Clic droit, coller. Voilà.
C'est bon, si vous avez cette touche-là, ça veut dire que tous les exercices qu'on va faire, vous n'aurez pas un problème d'étoile, ni de slash, ni autre. Donc, au niveau du slash, vous mettez juste ceci. Non, c'est pas ça. Non. Vous voyez, comme j'ai des problèmes, je vais dans ma table de caractères. Donc, la table de caractères va m'aider carrément. J'enlève le caractère étoile. C'est slash la division. Je mets sélectionner, copier et je rentre dans Excel. Je mets coller. Voilà les 4 signes, les 4 opérateurs de base. C'est slash. Donc, toutes les opérations que je vais faire, par exemple, si je veux diviser 2 par 3, je mettrai égal. Je mets 2 slash 3. Si je mets slash 3, vous verrez que chaque cellule, c'est une calculatrice. Chaque cellule de Excel est une calculatrice. Vous n'aurez pas besoin de calculatrice si vous êtes dans Excel. Il suffit de mettre égal et d'aller dans les adresses concernées. Il calcule automatiquement et double-clic, il me donne là ce qui a été fait comme formule. Bon, alors ce que j'ai fait n'était pas bon, hein, c'est pas bon. Il faut mettre les choses dans leurs cellules, 2 et 3. Par exemple, si je vais faire 2 divisé par 3, cette cellule, on a dit qu'elle a une adresse, c'est B7. Celle-ci, c'est B8. Donc, si je veux calculer la division entre 2 et 3, ici, je mets égal. Je clique sur 2. Alors, comme je l'ai dit, on va de Excel initial à Excel avancé. Plus et égal, c'est équivalent quand on démarre un calcul Excel. C'est niveau 0 qui sait que c'est toujours égal. Mais vous, je vous amène dans les deux niveaux. Donc, chaque opération, comme vous le savez, celui qui a déjà eu plus, chaque opération commence par égal. Mais celui qui met plus, égal est équivalent à plus quand on démarre un calcul. Ça, c'est niveau avancé. Le niveau initial, il ne semble que égal. Il faut on vous met dans les deux niveaux, petit à petit. Donc, si je mets plus, c'est comme si j'avais mis égal. Je ne m'inquiète pas. Il fera le calcul. Exemple, la démo. Si je mets égal, il fera le même travail. Je clique sur 2. Ouais, il entoure la cellule. Parce qu'on travaille dans les adresses. Il dit B7, il ne sait pas qui est 2. Il sait ce qui est le contenu de 2 B7 qu'on peut changer à tout moment. C'est des variables. Et je mets le signe slash. Et je ne mets pas 3. Je clique dans la cellule. Donc, c'est ça une adresse. Égale B7 divisé par B8. Si un jour la valeur de B7 change, cette formule va toujours donner la bonne réponse. Donc, ne mettez pas les valeurs comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà pourquoi j'ai changé. Égale 2 divisé par 3. Non, 2 est dans une cellule, 3 est dans une cellule. Donc, dès que je valide, automatiquement, il me calcule ce montant. Donc, je reprends. Je reprends, c'est un calcul élémentaire, c'est pour tester la division. Vous mettez égal. On clique dans la cellule qui divise. On a dit 2.
Donc, on clique ici. Excel nous dit égal B7. On peut même le saisir à la main. B7 divisé par B8. Vous voyez, B7. Je mets le signe de division slash et je clique dans la deuxième cellule. Dès que je valide, automatiquement, il calcule. Donc, chaque cellule est une calculatrice. Entrée. Alors, regardez ici aussi, Excel niveau de base à avancer. Ici, c'est avancé. Soit vous faites entrer, soit vous cliquez sur ce symbole. Il joue le même rôle que entrer. Donc, je vous fais découvrir l'interface petit à petit. Donc, soit on clique ici, il trouve, soit on appuie sur la touche entrée sur le clavier. Maintenant, faites-moi le produit des deux. À la cellule B10, faites-moi le produit des deux. On va s'exercer sur la multiplication. Oui, le produit des deux valeurs. Le produit des deux valeurs, ici. On sait tous que c'est 2 fois 3, c'est 6. Mais je veux qu'on fasse avec des formules. Égal. On clique sur 2. Maintenant, au lieu de slash, on met l'étoile. Pour faire le produit, c'est l'étoile. Ça, c'est vraiment, on s'exerce pour savoir les formules. Vous trouvez? Donc, moi, je n'ai pas d'étoile, je vais le chercher dans la table des caractères. Vous voyez le rôle de la table des caractères. L'étoile est ici. Sélectionnez, copier. Ne prenez pas le X. Le X n'existe pas en Excel. Je colle mon étoile et je clique là. Donc, voilà la formule qui calcule le produit. Si je valide, il donne 6. Maintenant, notez bien. Souvent, je fais des exercices, des devoirs. Les gens calculent dans leur machine, ils mettent la valeur. Comment l'enseignant peut savoir que c'est une tricherie? Il fait double-clic et la machine lui donne la formule. Donc, celui qui a saisi 6 ici sera trahi. Voici, supposons, voici le charlatan qui a saisi 6. Voilà le charlatan qui a saisi 6. Si je fais double-clic, je ne vois que son 6. Et celui-ci, c'est un excellent. Je vois la formule. Donc, double-clic vous montre la formule qui a été utilisée et les cellules qui ont été utilisées. Parce que parfois, les gens calculent dans leur machine, ils mettent des valeurs. Donc, de manière générale, je vais l'écrire au tableau. De manière générale, on va marquer la pause. De manière générale, en Excel, le calcul c'est égal la cellule X, opérateur, la cellule Y, et on appuie sur Entrée. Avec, s'il vous plaît, la formule générale, au lieu de faire la soustraction et la différence et l'addition, de manière générale, on a égal ou bien plus la cellule X, on met l'opérateur. L'opérateur ici, c'est soit plus, soit moins, soit divisé, soit étoile. Et on valide. Et là, c'est la formule générale pour avoir un calcul. It's time to take break. It's break time. Merci. Donc, on va marquer une pause et on va attaquer maintenant. On a vu les quatre opérateurs de base. Au retour de la pause, je briefe un peu sur les fonctions statistiques de base et on attaque la télé. Je vais enregistrer cette première.